savez que Maïmouna avait reçu que Dieu allait la guérir. Donc elle a prié, mais de son côté à elle, elle n'a pas encore activé complètement sa foi. Et elle l'a dit tout à l'heure. La guérison était en train de venir sur Kenza au moment où Maïmouna reçoit la parole Réma pour elle, mais elle de son côté n'a pas encore activé complètement. Mais Dieu est en train d'agir, et quand elle est arrivée l'après-midi donc à Versailles, elle a dit: je vais faire un acte prophétique. Et ça, elle était en train de saisir, de rendre réel ce que Dieu a déjà accompli. Parce que le salut, tout est accompli. C'est accompli. Il l'a accompli. Ce que tu fais, c'est de recevoir par la foi. Et de dire: Jésus, viens dans ma vie, pardonne-moi, je te demande pardon pour mes péchés. Ça, c'est ce qu'on appelle ça une repentance. Se détourner de nos péchés et de suivre Jésus. Et quand tu fais cet acte de foi, cet acte prophétique, des fois tu le fais tout seul dans ta chambre, des fois tu le fais publiquement. Moi, cette semaine, on a vu beaucoup de gens qui se sont levés sur la place de la République pour dire: je veux suivre Jésus. Publiquement, tu peux le faire publiquement, si l'occasion publique se présente, tu peux le faire tout seul chez toi, c'est entre toi et Dieu active ce qu'il a accompli. Tout est accompli, mais encore faut-il que tu l'actives en prenant la décision de saisir et de rendre réel ce que Jésus a fait. C'est ça la foi. Mais c'est un don de Dieu. La foi te permet de recevoir le don. La Bible dit: c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Quand je parle comme ça, je mets une verset biblique pour que vous voyez bien que je ne parle pas en l'air pour essayer de vous convaincre. Je parle sur la base de la parole de Dieu. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, ce n'est pas toi, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas toi. Toi, tu as reçu, tu as ouvert tes mains spirituelles, je veux recevoir. Par le moyen de la foi, ce n'est un don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La suite. Voilà. Personne ne doit se glorifier de ça, c'est un don de Dieu. Moi, je ne fais que ouvrir mes mains. C'est pour ça que je dis: ouvre ta main, reçois. On a besoin de quelque chose de visible. C'est pour ça que les actes prophétiques sont des choses visibles que l'on fait pour que ça nous aide dans la foi. C'est pour ça que Jésus, des fois, fait des choses. Il met de la boue sur les yeux, il met un petit peu de crachat, et il fait: va te laver dans l'eau de Siloé. Il te fait faire des actes prophétiques pour que les gens puissent rentrer par la foi. Mais c'est pas d'aller à Siloé, c'est pas ça qui te rend, qui te guérit, hein, ou dit lépreux, il a dit: va vous montrer vos sacrificateurs. Ils sont partis, et en chemin ils étaient guéris. Et c'est ce que Kenza a vécu en chemin à la maison. Il a dit: wow, c'est parti. Donc, est-ce que vous attendez à être guéri? Vous avez qui est venu ici. Amen. Donc, gardez votre foi, fixez les yeux sur Jésus. Alors, je disais tout à l'heure, je vais parler du logos et du réma. Le logos et le réma, c'est deux mots dans la parole de Dieu, dans la Bible, qui désignent la parole, qui désignent le mot, le verbe. Et le terme réma, donc, se trouve une soixantaine de fois, 66 exactement, je crois, dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament a été écrit en grec, l'Ancien Testament en hébreu et en araméen. Et donc, en grec, dans le Nouveau Testament, il y a ces deux mots-là. Et le réma, donc, soixantaine de fois, et le logos, autour de 300 fois dans le Nouveau Testament. 316 versets, exactement. Le logos et le réma sont donc des mots qui désignent la parole de Dieu. Le réma est comme, je dirais, on va le développer plus loin, mais c'est comme une façon pour Dieu de rendre, je dirais, personnel, de rendre circonstanciel, d'adapter ce logos dans ta vie d'une manière particulière. Quand Dieu parle d'une manière générale dans la Bible, on parle plutôt de logos, mais quand ce logos va s'appliquer à ta vie, ça devient un réma, ça devient un mot que Dieu te donne, ça devient une parole personnelle que Dieu te donne. Et donc c'est important d'être attentif aux deux.
Il y a des gens qui ne cherchent que le réma. Pourquoi? Parce que du Dieu, je veux entendre parler personnellement, c'est vrai, c'est important. Mais le logos, c'est important aussi parce que le logos va te permettre de connaître qui est Dieu d'une manière générale. Hein, les principes de Dieu, sa façon d'agir, les décrets de Dieu, Dieu, sa nature, etc. Tu as besoin de connaître tout ça. Et quand Dieu va se révéler à toi d'une manière personnelle, il va utiliser le réma qui va rendre, je dirais, qui va personnaliser son logos dans ta vie. Vous me comprenez? Donc c'est important de connaître les deux. Et très souvent, le Saint-Esprit va puiser dans le logos que tu as pour parler à toi d'une manière personnelle. Mais si tu n'as pas de logos, si tu ne connais pas qui est Dieu, si tu confonds Dieu avec la nature et tout ça, ça va être difficile pour le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on enseigne aux gens qui est Dieu. Dieu est amour. Est-ce que tu sais que Dieu est amour? Oui. Hein, c'est la Bible qui le dit. Dans 1 Jean chapitre 4, 2 fois, c'est écrit Dieu est amour. Et donc cette parole, je dirais, logos, va s'appliquer à ta vie d'une manière personnelle et tu vas ressentir l'amour de Dieu pour toi dans la circonstance particulière dans laquelle tu vis. Tu vois l'importance des deux. J'ai besoin de savoir que Dieu est amour. Mais j'ai besoin aussi de savoir cet amour dans cette situation particulière. J'ai besoin de vivre cet amour de Dieu. Et là, le réma va agir. Dieu va te parler d'une manière personnelle et tu vas voir que vraiment Dieu t'aime. Donc c'est bien d'être enseigné par le Logos de Dieu. C'est pour ça qu'on fait des études bibliques, hein, pour avoir un bon cadre, des bons principes. Et même au travers des études bibliques, Dieu aussi peut, je dirais, te donner un réma. Ça arrive. Tout d'un coup, Dieu te parle d'une manière personnelle. Il dit, waouh, c'est pour moi, ça m'a parlé. Mais en même temps, ça te donne un cadre dans lequel le Saint-Esprit peut agir dans ta vie. Et ça t'évite de tomber aussi dans des fausses doctrines. Beaucoup de gens sont tombés dans des fausses doctrines parce qu'ils ne cherchent que le réma de Dieu. Parle-moi, mais ils ne voient pas le cadre global dans lequel... Vous savez que le Dieu de la Bible est un Dieu transcendant. Vous savez, qu'est-ce que c'est ce mot-là? Un transcendant. Hein, quand Dieu a créé la terre, le ciel et tout ce qui s'y trouve, il n'est pas dans la nature. Il était en dehors. Hein, il transcende. Il est au-dessus. Et donc, quand il a créé l'homme à son image, il a créé aussi comme un être qui transcende. Hein, quand vous regardez la nature, est-ce que vous êtes dans la nature? Non. Même si vous êtes un être créé, et nous faisons partie de la nature. Et les écologistes ont bien raison de dire que nous faisons partie, nous devons respecter la nature, mais ils ont oublié que nous transcendons la nature. Nous sommes créés à l'image de Dieu, et nous sommes en dehors, nous avons une faculté qui peut agir sur la nature. C'est pour ça que la science a avancé. Nous ne faisons pas partie des plantes, nous sommes en dehors, nous avons une distance. Et ça, c'est le Logos de Dieu qui nous enseigne ça. Et ça nous donne un cadre global qui nous permet de comprendre la nature, les hommes, tout ça, et qui suis-je là-dedans? Et c'est important d'avoir cette vision globale du monde pour être dans la vérité de Dieu, parce que la Bible, ta parole est la vérité. Il nous donne une vision du monde saine et vraie, authentique. Et c'est pour cela, je sors un petit peu de mon sujet, mais je trouve que c'est important d'en parler. C'est pour cela que la science moderne est née dans un contexte judéo-chrétien, parce que là, on a une vision du monde conforme à la réalité. Dans le monde oriental, on ne fait pas de recherche. Pourquoi? Parce que nous faisons partie de ce tout. Et ce qu'ils appellent le nirvana consiste à se confondre dans le tout là, et de ne plus avoir ce recul, cette distance. La Bible nous enseigne que nous sommes créés à l'image de Dieu, nous transcendons la nature, et nous avons un regard en dehors qui nous permet d'appliquer notre intelligence à la nature et de faire évoluer la nature. Et mais le problème de cette science moderne, c'est qu'elle est tombée dans une espèce de... Ça s'arrête à l'homme, et l'homme est devenu le maître de tout, et là, il ne sait plus comment diriger la nature. Il a oublié qu'il y a un Dieu au-dessus de lui. C'est important d'avoir ce logos, et Jésus a dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Jean chapitre 1er, verset 1er. La parole était avec Dieu. C'est le logos. Et le logos, c'est un terme qui a été déjà utilisé par les stoïciens, par les philosophes grecs pour désigner un petit peu cette intelligence
immanente qui est dans la nature. Mais Jésus, quand il parle du Logos, il dit au commencement, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et quand vous regardez le livre de la Genèse, vous voyez que Dieu était là, l'Esprit de Dieu était là et la parole de Dieu fut lâchée. Et quand la parole de Dieu fut lâchée, quand Dieu dit que la lumière soit, et la lumière est arrivée. Et il y a déjà la Trinité au tout début. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Dans le livre de la Genèse, au tout début, tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a pas été fait sans elle. Sans quoi? Sans la parole de Dieu. Et cette parole est devenue chair. Jean chapitre 1er, verset 14. Cette parole est devenue chair et elle a habité parmi nous. C'est qui? C'est Jésus. Et c'est Jésus qui révèle qui est Dieu. Jean chapitre 1er, verset 17. Il était au sein du Père et il révèle, il est venu pour révéler Dieu. Donc la parole de Dieu, qui est Jésus, nous donne aussi une vérité de ce que nous sommes, de ce que le monde est, et un cadre global est non seulement important. Mais cette parole qui est devenue chair aussi, elle va s'appliquer à chacune de notre vie. Elle va s'appliquer à chacune de notre vie, et quand elle va s'appliquer à chacune de notre vie, elle va devenir Réma, pour moi. Alors, le Réma de Dieu, comment je l'explique? Je l'explique un petit peu au travers de... Vous me suivez là? Je ne suis pas trop dans les nuages, il est parti où lui? Je parle. Mais en même temps, au travers de cette femme samaritaine, vous vous rappelez de la femme samaritaine? Il y avait le puits et il y avait cette femme disait, mais tu n'as pas de récipient, comment veux-tu me donner cette eau vive? Parce que Jésus lui dit, donne-moi à boire, ça c'est dans Jean chapitre 4. Et la femme dit, mais comment toi tu es juif, tu me demandes à boire, moi je suis une femme samaritaine. Les Juifs n'avaient pas de relation avec les femmes avec les Samaritains. Et Jésus dit, si tu savais le don de Dieu, et celui qui te demande à boire, ce n'est pas moi qui allais te demander à boire, mais c'est toi qui m'aurais demandé à boire. Et la femme dit, mais comment tu peux me donner cette eau-là, et tu n'es pas plus grand que nos ancêtres, Jacob, qui a créé ce puits. Donc là, elle donne un petit peu une historique, une vision globale du puits. Et Jésus lui a dit, celui qui boira de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai, au verset 13, n'aura plus jamais soif. Car l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Là, Jésus va prendre le seau, il va mettre dans le puits, et il va dire, tiens, bois, à la femme samaritaine. Et là, spirituellement, bien évidemment, parce que Jésus n'a pas fait ça. Mais Jésus va prendre un seau pour désigner d'une manière personnelle les circonstances de la vie de cette femme. La parole de Dieu va appliquer d'une manière très personnalisée, parce que Jésus va dire, va appeler ton mari. La femme dit, mais je n'ai pas de mari. Jésus a dit, tu as bien raison de dire, j'ai pas de mari, parce que tu t'es marié 5 fois, et la personne avec laquelle tu es n'est pas ton mari. Et là, la parole que Jésus a dite est devenue très personnelle. C'est devenu une parole Réma. Et là, elle a été touchée. Elle a ouvert son cœur, et elle est devenue un missionnaire puissant à Sichar. Est-ce que quelqu'un veut devenir un missionnaire puissant autour dans son entreprise, avec ses voisins? Donc il faut que tu boives la parole Réma de Jésus. Donc le Logos, c'est un petit peu comme le puits, c'est un petit peu comme la mer. Et le Réma, c'est le verre ou le seau que Jésus te donne pour te donner à boire. Mais ça puise l'eau dans le Logos. Le Réma puise l'eau dans le Logos. Donc ne dis pas, j'ai pas besoin de Logos, tu as besoin de Logos. Mais tu as besoin du Réma pour grandir. Amen. Amen. Alors, comment faire naître la foi? Je l'ai dit tout à l'heure, la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, dans la parole de Dieu que tu entends, que tu lis tous les matins, la foi vient de cette parole. Et quand l'apôtre Paul dit dans ce passage
Romains chapitre 10, verset 17, ce qu'on entend vient de la parole, il parle de Réma. La parole est traduite dans le texte grec Réma. La parole Réma vient nourrir ta foi. Tu as besoin d'une parole Réma, tu as besoin d'entendre le Seigneur te parler d'une manière directe. Et c'est pour ça quand Maimouna a dit « je vais prier », j'ai dit « je vais laisser la place Seigneur ». Parce qu'elle a entendu quelque chose. Alors je ne sais pas comment elle a entendu, ni comment elle a ressenti ça, mais je voyais vraiment une détermination. Et je savais que le Seigneur est en train de faire quelque chose. Et il faut laisser la place au Seigneur. Beaucoup de gens qui chauffent les bancs et qui n'appliquent jamais la parole Réma que Dieu leur donne. Mais on va revenir sur cela. C'est vraiment important. Est-ce que tu veux grandir dans la foi? Est-ce que tu veux grandir parce que le Seigneur veut t'utiliser? Le Seigneur veut que tu vives ce qu'il a accompli à la croix. Et les disciples, vous avez d'Emmaüs là, tous les deux, ils étaient en train d'aller vers Emmaüs et en fait ils ne comprenaient pas ce qui se passait et même ils se posaient des questions sur Jésus, mais est-ce qu'il est vraiment, il a fait des miracles, il a fait des grandes choses, c'est dans Luc 24, mais il est mort et alors finalement, est-ce qu'il est vraiment le Messie? Est-ce qu'il est vraiment le Sauveur? On ne comprend pas. Et Jésus dit dans ce verset 25, « Homme sans intelligence et dans le cœur est lent à croire ». Et là, il explique tout l'Ancien Testament, tout ce que l'Ancien Testament parle de lui. Et vous voyez, ne fallait pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire. Et à partir de là, en commençant par Moïse, tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Toute l'Écriture est devenue Réma. Commence à comprendre d'une manière personnelle. Ils ont marché avec Jésus pendant, je ne sais plus, 11 kilomètres à peu près. Mais quel enseignement Jésus leur a donné, mais c'est incroyable. Mais ils étaient toujours un petit peu aveugles. Et ils savaient que Jésus était là, ils le sentaient, mais ils n'étaient pas encore complètement dans, je dirais, dans l'activation de cette parole Réma. Et au moment où ils rentraient dans cette maison, ils ne voulaient pas que Jésus parte. Il reste avec nous parce que le jour est en déclin. Et là, Jésus restait avec eux et Jésus commençait à partager le pain. Le pain, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Quand Jésus partage le pain et leur donna le pain, qu'est-ce qui se passe? Au verset 31. Leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent. Voilà, la parole, Logos est devenue Réma. Tout d'un coup, ils ont compris et ça devient personnel. Et leurs yeux ont compris qui est Jésus. Waouh! Qui veut comprendre qui est Jésus? Et là, ils ont reconnu toute la parole, ça est devenu réel dans leur vie. Et c'est ça, c'est à cela que Dieu veut nous ramener. Toute la parole de Moïse, de Josué, comme on en parlait ici, mais la parole du psaume, des prophètes, tout ça, qui parlait de Jésus, qu'on a vu tout à l'heure, est devenu réel. Ça est devenu esprit et vie. Jésus a dit toutes les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Jean chapitre 6, verset 63. Donc la parole, c'est important. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et là, dans ce passage de Matthieu 4,4, parole, c'est Réma aussi. L'homme ne vit pas simplement du pain que tu manges ce matin, mais aussi de la parole qui sort de la bouche de Dieu que Dieu met dans ton cœur. Et ça devient Réma pour toi. Oh, waouh! Ça prend vie en toi et ça transforme ta vie. Ça brise tout esprit de mort, tout esprit d'infirmité et ça te donne la vie. Une vie de résurrection. Une fois avec Sylvia, on était à Madagascar et on a fait une réunion de prière le soir, là, c'était il y a quelque temps de cela. Et il y avait tout d'un coup un couple, le monsieur était tout triste, il ne bougeait plus, commençait à baisser la tête et commençait à être très triste et murmurer beaucoup de choses. Et puis on s'est approché de lui, mais on lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a dit, ben voilà, ça fait presque, je ne sais plus, 3 ans, 4 ans qu'on est mariés, on n'a pas d'enfants. Ah bon? Et puis on était là, et on continuait la louange, et tout d'un coup, Sylvia a reçu une parole du Seigneur, réunit tous les anciens de l'église là, et on va prier pour eux avec nous. Et donc on a dit, est-ce qu'il y a des anciens de l'église là? Ils ont levé la main, on va prier
Hein, c'est Michou et son mari. Et donc, on a prié pour eux simplement. L'année suivante, ils nous envoient un SMS. On attend notre premier bébé. Et l'année qui va suivre, un deuxième arrive. Et je crois qu'ils ont un troisième, je ne sais plus. Hein. Et voilà, la parole Réma brise l'infertilité dans ta vie. Amen. Ça te rend fertile physiquement et même aussi dans le monde spirituel. Et nous, on a reçu la parole et imaginez qu'on s'est dit, mais laisse tomber, on va pas faire ça parce que c'est un peu gênant, dire aux gens de... Voilà. Si on a fait ça, ben, Dieu n'aurait pas pu agir parce que la parole Réma attend une réponse de ta part. Attend une réponse de ta part. Et les disciples, hein, quand Jésus leur... Vous savez, dans Jean chapitre 6, c'est important, les disciples ne pouvaient plus suivre Jésus parce que Jésus a commencé à expliquer la parole au travers de l'image du vin, du sang et du pain de son corps. Et les disciples ne voulaient plus. Il a dit, c'est trop dur cette parole, on ne peut plus suivre. Et Jésus s'est tourné vers Pierre, il a dit, et vous aussi, vous allez partir. Et l'apôtre Pierre lui dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles, et là la parole c'est Réma. Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc, des fois, vous allez être confronté à des difficultés, mais seul Jésus peut te donner les paroles Réma au travers de toutes tes difficultés. C'est vraiment important. Et dans Romains chapitre 10, versets 8 à 9, l'apôtre Paul dit ceci. Que dit-elle donc la parole? Romains 10, 8 et 9. Que dit-elle donc la parole? La parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Or, c'est la parole Réma de la foi que nous prêchons. Et là, c'est le terme Réma que l'apôtre Paul utilise. La parole est près de toi, mon ami. Dans ta bouche, dans ton cœur. C'est la parole Réma de Dieu. C'est la parole Réma que nous prêchons. L'apôtre Paul, il dit tout de suite après, si tu confesses de ta bouche, au verset 9, le Seigneur Jésus, et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Hein? Est-ce que tu veux confesser de ta bouche et croire dans ton cœur? Et là, le salut arrive sur toi. Ça attend une réponse. Et c'est pour ça que moi, je vais encourager les gens à confesser de leur bouche le Seigneur Jésus. Cette semaine, j'ai peut-être encouragé, je ne sais plus, une dizaine de personnes. Et les gens disent, non, mais pourquoi tu fais ça? C'est pas une récitation. Ben oui, c'est pas une récitation, mais une fois que tu as éclairé la personne et que la personne a commencé à comprendre, hier soir encore, il y avait 3 jeunes hommes avec des têtes de mort là, sur leur collier. Oui, des têtes de mort, hein, je te garantis, des grands gaillards comme ça. Et là, ils étaient République en train de regarder comme ça, qu'est-ce qui se passe à cet endroit? Et ils voient les jeunes qui dansaient, chantaient, et je viens vers eux. Et je vois la tête de mort sur les 3. J'ai dit, oh Seigneur. Et là, j'avais le cœur brisé. Je leur commençais à leur parler de ce qu'on faisait là et leur parler de Jésus, du témoignage de Jésus. Et tout d'un coup, je voyais qu'ils ne bougeaient plus. Ils me regardaient, ils me fixaient dans les yeux. Ils ne bougeaient plus, ils ne me lâchaient plus. Et là, je savais que leur cœur a été touché par le Saint-Esprit. Que la parole Réma est en train d'agir puissamment. Et ça a amené la repentance. Vous savez ce que c'est la repentance? C'est la repentance, c'est croire, hein, accepter que je suis perdu, que j'ai besoin de demander pardon et de recevoir. Et je leur ai posé la question, est-ce que vous voulez que je prie pour vous et qu'on dise à Jésus ça? Ils ont dit oui. Et là, tous les 3, on était comme ça, ils ont accepté le Seigneur. Amen. Ça, c'est la parole Réma. La parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Si tu confesses le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Waouh! Et donc c'est important, la repentance, tout ce qu'on reçoit du Seigneur, c'est une parole, Réma. Les miracles, hein, c'est incroyable. Moi, une fois avec Sylvia, hein, on n'avait plus rien à la maison. Plus rien, quand j'ai dit plus rien, c'est... Tu en ouvres tous les coins et le recoin, il n'y avait rien, plus de boîte de conserve, pas un petit sachet de riz, rien. Toi, quand tu cherches, tu trouves encore, mais là, il n'y avait plus rien. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Rien. Qu'est-ce qu'on fait?
Et là, Dieu l'a dit qu'il appelle à l'existence ce qui n'existe pas, et ce qui est rien, il fait devenir, ça existe quoi. Et là, j'ai dit, écoute, mets le couvert et on va attendre Jésus. Il a dit, ne crains rien. Ce sont les oiseaux, regardez les oiseaux des cieux, ça ne sème ni ne moissonne, mais votre Père sait. Et donc on a fait comme ça. Quelques minutes après, la table était remplie de vivres. C'est presque tombé du ciel. Dieu a utilisé beaucoup de personnes, si vous voulez, parce que je suis allé, juste tout après, je suis allé voir le courrier, et dans le courrier, en fait, j'ai trouvé un chèque. Et je suis allé à la banque, je n'avais pas de compte en banque à l'époque, parce qu'on venait juste d'arriver en France, et j'ai dit, mais comment je vais convertir ce chèque en monnaie sonnante et trébuchante, j'ai rien. Et puis je suis allé à la banque, j'ai dit, madame, c'était une dame, j'ai dit, écoutez, j'ai besoin de recevoir des espèces en échange de ça, comment je peux faire? Puis elle dit, ben, vous ouvrez un compte? Je dis, ok. Je dis, j'ouvre un compte. Et ok. Alors, c'est quoi, quel est votre nom? Je lui donne mon nom. Votre adresse, je donne mon adresse. Bon, tac, tac, tac. C'est fait, monsieur. Donne-moi le chèque, je lui donne le chèque, elle me donne l'argent. C'est incroyable, hein? Et nous sommes toujours dans cette banque. Essayez de faire ça, votre banque. Allez-y dans une banque et venez là, comme ça, sans papier d'identité, sans rien. Et on va voir si tu vas réussir à ouvrir un compte. Il va te faire revenir 4 fois, 5 fois, 6 fois, 10 fois. Et après, non, finalement, on prend la décision de ne pas ouvrir le compte. Là, elle a ouvert tout de suite. Elle m'a donné l'argent et tout en face, il y avait une épicerie. J'ai rempli un carton, je suis rentré et j'ai déposé sur la table. C'est comme ça. Donc, c'est pas descendu du ciel, mais c'était presque. Et c'est parce que j'ai reçu à ce moment-là que votre Père sait de quoi vous avez besoin. Cette parole de la Bible dans Matthieu chapitre 6, est-ce que vous lisez la Bible? Moi, j'ai lu ça avant de recevoir la parole Réma. Si vous ne lisez jamais la Bible, tu n'auras pas de parole Réma parce que ça va puiser dans le stock du Logos. Et ça devient une parole pour toi ce jour-là. Et donc, on a vécu des miracles et des miracles. Je peux vous en parler, mais beaucoup. Ah, on est presque à la fin. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais je vais terminer. On va aller dans Luc chapitre 1er, verset 37. À partir du verset 26, on va le lire. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait ce qui signifiait une telle salutation. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. » Amen. J'aime bien ce passage. Parce que dans Matthieu chapitre 1, verset 21 aussi, tu auras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus parce que lui, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc tu l'appelleras du nom de Jésus. Verset 32. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se produira-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Là c'est vraiment un casse-tête pour elle. Mettez-vous à la place de Marie. Elle est toujours dans le raisonnement. Il faut que je trouve un mari, il faut que je sois fiancé, etc. Et elle dit comment ça va se réaliser? Et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Moi, je me rappelle très bien quand, une fois, et d'ailleurs le Seigneur a fait le miracle, la dame Sylvia était malade, elle perdait du sang, ça ne s'arrêtait pas, et vraiment, on était très embêtés. On n'avait pas les moyens pour aller voir un médecin, on était vraiment très, je dirais, on n'avait pas beaucoup de moyens, mais on croyait au Seigneur, on avait tous les moyens en fait.
Et la dame me dit, c'est un médecin en plus, non, une femme de médecin. On était gardien, en fait, à l'époque, on était à l'école biblique, et on n'avait pas beaucoup de moyens. On était gardien dans une grande maison, et elle nous voyait le week-end, et elle posait des questions sur la santé, et je lui expliquais un petit peu que Sylvia n'était pas bien. Et puis elle a dit, mais monsieur, vous savez, le Saint-Esprit ne veut pas descendre comme ça. Et quand elle m'a dit ça, j'ai dit, mais si, le Saint-Esprit peut descendre comme ça. Et là, je vois l'ange qui dit, et le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu. Et donc Sylvia, ce jour-là, à un moment donné, elle s'est écroulée complètement. Et moi, je viens vers elle, je courais vers elle, et elle dit, Seigneur, comment je fais? Elle était en train de s'écrouler, elle était pâle, et j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Et là, le Saint-Esprit me dit, prie pour elle, pose ta main. Je pose ma main sur elle, et à l'instant où je pose ma main sur elle, elle sentait comme de l'eau fraîche traverser son corps de la tête aux pieds, ça traversait, et l'hémorragie s'est arrêtée net. Amen. Net. Elle a été guérie définitivement, radicalement et d'une manière irréversible. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est le Saint-Esprit qui descend comme ça. Hein. Mais c'est vrai, mais je suis très respectueux de cette dame parce qu'elle voulait nous aider. Mais Dieu voulait aussi manifester sa gloire. Et donc, dans cette histoire-là, c'est une parole Réma que j'ai reçue aussi. Prie pour elle, tout de suite. Donc, n'hésitez pas à prier pour les gens quand Dieu vous donne une parole Réma, même si c'est votre directeur, même si c'est votre chef. Ne l'imposez pas, mais dites, je peux prier pour vous. Vous savez, je connais quelqu'un qui l'a fait et le directeur était guéri. Il a fait du ski, il est tombé, il avait mal partout. Et le frère, donc chrétien, qui était, c'était dans une réunion, et le directeur a dit, mais j'avais mal partout et tout ça. Et le frère a proposé, je peux prier pour toi. Je crois qu'il a fait un petit peu un écart. Le directeur a accepté. Dans la réunion suivante, il a dit, j'ai été guéri, il a prié pour moi, le frère, pas le frère, mais la personne là-bas. Vous voyez? Et c'est lui-même qui a donné le témoignage. Donc Dieu peut agir puissamment. Amen. Vous recevez une parole Réma, allez-y les amis. Regarde Marie, dans ce passage. Voici qu'Élisabeth, verset 36, ta parente a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Encore un autre problème là, Élisabeth stérile. Mais elle est déjà dans son 6e mois. Elle a reçu une parole aussi. Et vous savez, c'est l'histoire d'Élisabeth et Marie. Et au verset 38, verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Ce passage-là, en fait, quand vous regardez dans le texte grec, c'est écrit, ce passage, car rien, et le terme rien, c'est Réma. Réma n'est impossible à Dieu. En d'autres termes, la parole Réma n'est jamais impossible à Dieu. Ou la parole Réma est toujours possible avec Dieu. Quand Dieu te donne une parole Réma, tout devient possible. Si tu reçois une parole Réma, même si c'est impossible, ça devient possible. Et là, je vous appelle à être très attentif. Si Maïmouna n'a pas activé cette parole qu'elle a reçue, il ne se serait passé rien. Votre responsabilité. Mais quand elle a activé comme Marie, parce que la parole qui est dite là, c'est une parole Réma, car rien, en fait, le texte français traduit rien de la parole Réma. Mais en fait, ils auraient dû traduire, car la parole Réma n'est impossible à Dieu. Mais en fait, ça voulait dire que quand Dieu prononce une parole Réma, tout devient possible. De négation devient possible. Hein? Rien n'est impossible. Ça veut dire tout devient possible. Quand c'est une parole Réma, tout devient possible. Amen. Amen. Quand tu reçois une parole Réma, tout devient possible. Je me rappelle très bien, quand on a reçu une parole Réma, le Seigneur nous a dit, vous allez faire la marche pour Jésus sur le champ de Mars en face de la Tour Eiffel. Les gens ont dit, mais vous êtes fous, ça ne se fait pas. C'est de la folie de demander ça. Et si on a dit, eh oui, c'est vrai. Ces gens-là sont quand même des gens sensés, hein, on va quand même les suivre.
On aurait parlé. Mais on a vu que c'était possible, et même à la dernière minute, ils ont voulu annuler, à la dernière minute, le jour de la marche pour Jésus, la mairie de Paris. Déjà, c'était difficile d'avoir les autorisations. Le vendredi, on l'a à 11h, et quand on était le samedi matin, on était sur le point de partir. La mairie de Paris appelle et dit, il n'est pas question que vous allez sur le champ de Mars, vous désinstallez tout, vous annulez tout. Ah. Et là, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Et avec Sylvia était là, Gilbert Léonon, le pasteur, et moi-même. Et on était en train de dire, mais qu'est-ce qu'on fait? On était tous les trois. Et on dit, Seigneur, on va prier. Seigneur, les Seigneurs confirment dans notre cœur, c'est une parole Rhéma, obéissez. Et on ne dit rien aux marcheurs. On fait comme si tout se passe bien, hein, et on lance le signal de départ et on y va, et tout le monde suivait. On n'a rien dit. Et peut-être à 30 minutes de l'arrivée, la mairie appelle, vous pouvez de nouveau vous installer. Et on s'est installé, on a mis le feu là, et c'était le début de la croissance des personnes qui viennent participer à la marche. On était 16 000, 30 000, 60 000. On a obéi. Vous savez, hein, on était 3. Il y avait 16 000 personnes derrière nous. Si on avait un sondage, j'aurais dit finalement, je pense il est sage qu'on s'arrête et qu'on essaie de trouver notre endroit. Et quand l'apôtre Pierre a pêché toute la nuit, là, et qu'au petit matin, il n'avait rien vu, Jésus arrive. Et Jésus a dit, jette ton filet. Et l'apôtre Pierre, il a dit, mais on a travaillé toute la nuit. Je suis un spécialiste de la pêche, j'ai des associés derrière moi, les fils de LGBT, et nous travaillons ensemble depuis des années, nous avons de l'expérience, nos papas étaient des pêcheurs, et toi tu viens au petit matin et tu nous dis jette le filet. Mais il a dit sur ta parole, je jette le filet. Et dans la parole, sur ta parole, Luc chapitre 5, verset 5, c'est écrit Rhéma. Sur la parole personnalisée, adaptée, c'est une folie pour tout le monde, mais pour toi tu vas obéir, jette ton filet et tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un veut voir la gloire de Dieu ici? Ah, si tu le fais, moi je te garantis, il ne consiste pas à chauffer les boules, il consiste à recevoir la parole Rhéma à partir du logos que tu as stocké, que tu as lu, et ça devient personnel pour toi. Et à ce moment-là, quand tu actives ta foi, ça devient réalité dans ta vie. Et ce qui est important dans ce passage-là, au verset 1,38, Marie répond, écoute bien, et si tu veux être comme Marie, Marie c'est une femme modèle vraiment dans la foi. Regarde ce qu'elle a dit. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et la parole qui est là, c'est Rhéma. Qu'il me soit fait selon cette parole Rhéma que l'ange a dit. Pour moi, je vais l'accomplir dans ma vie. Ah, vous avez eu tous des paroles Rhéma ici ce matin. Amen. Beaucoup ont loupé les occasions que Dieu a voulu manifester dans leur vie. Beaucoup, je le dis. Et puis ils se disent, mais pourquoi André, toi tu vis des choses comme ça et moi je ne vis pas? Parce que tu n'actives jamais les paroles Rhéma. Tu restes des suiveurs. Maintenant, c'est à ton tour maintenant de rentrer aussi dans les paroles Rhéma pour toi. Que cela fait selon ta parole. Qui veut dire comme Marie ici, je suis ton serviteur, je suis ta servante, qu'il me soit fait selon ta parole. Alors toutes ces personnes-là peuvent se lever. Il y a des gens qui discutent sur la parole qui passent beaucoup de temps. Des concepts en concepts. Moi j'aime bien aussi, je ne dis pas que je n'aime pas ça, j'aime bien approfondir, mais à un moment donné, les amis, il faut passer à la parole Rhéma. À la parole Rhéma. C'est bien. La parole étudiée, la théologie, tout ça, c'est bien, ça nous préserve des fausses doctrines. Il y en a tellement des fausses doctrines aussi dans le monde. Et c'est bien qu'on enseigne ça. Mais à un moment donné, fasse selon ta parole, et cette parole-là, elle est Rhéma. Alors, mettons notre main sur notre cœur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le Seigneur m'a dit qu'il a donné beaucoup de rêves à beaucoup de personnes ici. Quand je dis rêves, ce n'est pas des histoires bizarres, mais vraiment des destinées, des projets
Mais tous ces projets-là n'ont pas pu se faire parce que tu n'as pas activé la parole Réma que le Seigneur t'a donnée. Peut-être que tu as connu des difficultés, des obstacles, et tu t'es arrêté et dit non, c'est pas possible. Joseph, il a reçu le rêve, un rêve de la part du Seigneur. Il a connu beaucoup de difficultés. Il a été rejeté par ses frères. Il a été jeté dans la citerne. Il a été vendu comme esclave. Il a été jeté en prison. Mais il a toujours gardé la parole dans son cœur. Qu'un jour, Dieu va réaliser le rêve dans sa vie. Alors, si tu te sens concerné par ça, tu lèves ta main. Parce que le Seigneur veut maintenant activer ce rêve dans ta vie, cette parole, que ce soit pour la guérison, que ce soit pour le projet qu'il a dans ta vie. Et maintenant, tu lèves ta main vers le Seigneur. Moi, je ferme les yeux. Je te dis, Seigneur, aujourd'hui, j'active maintenant. J'active cette parole que tu m'as donnée. Ressens maintenant, je libère la parole de foi. La parole de foi. Et que ça se réalise pour toi maintenant. Qu'il soit fait selon le Seigneur. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen.